Depuis 2 ou 3 semaines, on rentre maintenant dans le bus, partagez la vidéo, envoyez la vidéo à Laurent Gbagbo lui-même, envoyez la vidéo à Simon Lévy Gbagbo, envoyez la vidéo à Blé Goudécha, envoyez la vidéo à Soro Toubafoué-Guillaume, c'est important. Depuis plus de 2 semaines, je vois des gens dans l'émotion, des gens qui fêtent, qui célèbrent, des gens qui sont dans les climats, des gens qui racontent beaucoup de choses. Aujourd'hui, le gouvernement ivoirien a fait une déclaration par l'intermédiaire de son porte-parole, le ministre Sidi Touré. Et dans ce communiqué, le ministre a dit clairement que l'arrivée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, il a voulu éclaircir les choses. L'arrivée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, l'entrée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire ne dépend pas du président Alassane Ouattara. Nous, on a toujours dit ça, on a toujours rappelé, on a toujours situé, mais comme les gens sont dans les émotions, comme les gens ont besoin de fonds de commerce pour mentir, pour faire des publicités, pour transformer les dits des gens, pour confondre les débats, en ce moment-là, ils sont dans l'émotion, ils sont dans des histoires. Mais nous, il nous appartient, en tant que leader d'opinion, de venir par moments éclairer les choses. C'est important. L'arrivée... Ouais, soit salut Famaso. Ouais, merci pour les vœux. L'arrivée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire ne dépend pas du docteur Alassane Ouattara, ne dépend pas du président Alassane Ouattara, parce que le président de la République n'est pas juriste. Le président de la République n'est pas juge. Le président de la République n'est pas avocat. Le président de la République n'est pas procureur de la République, n'est pas le procureur de la CPI. Laissez-moi faire la genèse de la chose. La genèse de la chose, il y a eu des faits. Il y a eu une élection ici en Côte d'Ivoire qui a été une élection qui s'est suivie de crise. Les décomptes déclarent, l'histoire déclare qu'il y a eu près de 3000 morts. 3000 morts, des enquêtes ont été menées et la justice ivoirienne qui sortait d'une crise, qui n'était pas prête parce que disloquée, les palais de justice n'existaient pas, tout était cassé, le tribunal, le ministère, tout n'existait pas. Il fallait permettre au président Laurent Gbagbo d'avoir une justice équitable, d'être jugé, mais librement. Mariam Touré, sois salué depuis ta position. Voilà, on est ensemble. On est ensemble, je t'attends. Hein? Voilà, élection est finie. Élection est finie, si tu ne viens pas là. Le reste là, c'est pas moi. Hein? Il te dit la vérité en même temps. Il a dit ça devant tout le monde. Voilà, c'est ça qui est toi ton affaire. Et donc, le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, a voulu une justice équitable, une ouverture, avec transparence. Et Laurent Gbagbo a été confié, le premier d'abord est transféré à la Haye, pour permettre à ce que la justice éclate librement, que Laurent Gbagbo soit jugé sans état d'âme, sans soit jugé par la justice internationale libre, transparente. Pour ne pas qu'on vienne dire que c'est Alassane Ouattara qui a dirigé la justice, qui a guidé, parce qu'on sortait d'une crise. Pas que la justice ivoirienne n'est pas libre, pas que la justice ivoirienne n'est pas crédible, pas que la justice ivoirienne ne connaît pas ses droits, mais nous ressortons d'une crise à peine, mais il fallait régler le cas Laurent Gbagbo. La justice n'était pas encore prête, les magistrats n'étaient pas encore installés, les tribunaux, le procureur, tout et tout. Et il fallait installer, il fallait impérativement traiter le cas Laurent Gbagbo. La justice ivoirienne a préféré transmettre à une juridiction transparente, libre, pour pouvoir juger le cas Laurent Gbagbo. C'est ce qui a été fait. Dans un premier temps, Laurent Gbagbo a été transféré sans le ministre du gouvernement fantôme de Laurent Gbagbo, sans le ministre Blé Goudécha. Donc Blé Goudécha était recherché et ensuite il a été pris et il était à Abidjan ici dans un lieu secret. Donc Laurent Gbagbo a été transféré à La Haye et le procès a démarré. Blé Goudécha n'était pas avec Laurent Gbagbo, il était détenu ici. Ensuite, nous avons vu des images circuler sur la toile faisant état du fait que Laurent Gbagbo et Blé Goudé seraient maltraités, il serait en train d'être tué par le régime, tout et tout, pour que les choses soient claires, libres. La justice ivoirienne, le président de la République a souhaité, à la demande de la CPI, mettre aussi à la disposition de la CPI M. Blé Goudécha, dont le nom revenait chaque fois dans l'affaire Laurent Gbagbo pour tous les crimes de mort, tout ce qui a été dit ici en Côte d'Ivoire, avec l'article 125, avec la mort de plusieurs Ivoiriens à Yopougon, où on brûlait vif des gens. Ça a eu la guerre, il y a eu des morts à gauche, il y a eu des morts à droite, il y a eu des morts dans tous les camps, mais il reste à savoir qui est responsable, qui a créé toutes ces conditions pour qu'il y ait tous ces morts. Bref, on va à l'essentiel. Mais nous sommes dans le droit, nous sommes dans les débats juridiques, nous sommes dans les débats pénals. Quand un fait est reproché à quelqu'un, en matière de droit, quand un fait vous est reproché, quand on vous reproche quelque chose, il y a deux cas. Il y a ce qu'on appelle le flagrant délit. Je m'explique.
Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé n'ont pas été pris sur les champs de bataille, n'ont pas été pris la main dans le sac, n'ont pas été pris en train de tirer des gens à Yopougon, en train de tirer sur des gens à Diokwe, en train de tirer sur des gens à Guitrozon, en train de tirer sur des gens à Boaké. Il y a eu une crise. La justice les reproche que c'est eux qui ont occasionné tous ces morts. Eux, ils disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans ça. Il n'y a pas de flagrant délit. C'est important de rappeler des coups de droit souvent à ceux qui nous suivent, à ceux qui nous regardent, pour leur dire que quand même, nous avons un certain bagage intellectuel, nous avons un certain niveau, nous avons une certaine compréhension de la chose politique, mais de la chose aussi du droit. Le droit n'a pas besoin des émotions, le droit n'a pas besoin de militantisme, le droit n'a pas besoin qu'on appartienne à tel ou tel, le droit a besoin d'être dit. Et le droit doit être dit librement et nul n'est au-dessus de la loi. C'est ce qui est important, c'est ce qui est capital. Étant donné que nous sommes dans le droit, nous sommes devant la loi, et comme le dirait l'autre, Dieu est la loi, mais la loi c'est la loi. Voilà, Dieu est la loi, mais la loi c'est la loi. Laurent Gbagbo et Blé Goudé Charles se retrouvent à l'AI. Ils sont confiés d'abord à un cabinet d'instruction. Comme je vous l'ai dit, en matière de droit pénal, il y a le juge d'instruction. Il y a le juge des flagrants délits. Il y a le juge des applications de la peine. Le juge des applications de la peine. Il y a même le juge des enfants. Il y a le juge des enfants. Il y a le juge matrimonial, le juge qui juge des affaires de couple. Ça dit, tout ça, c'est important. Le juge qui juge les affaires de couple ne peut pas venir juger un cas de vol, de tout ça. Lui, il est spécialisé. Il a été formé. Il a été, je veux dire, pour juger les affaires de couple, les affaires matrimoniaux. N'est-ce pas? J'espère que je prononce bien. Et ensuite, il y a le juge des enfants, qui est chargé spécialement de gérer les cas des mineurs. Il y a le juge des flagrants délits. Pourquoi le juge des flagrants délits? Quelqu'un qui a été pris sur les faits, en train de tuer, en train de faire quelque chose, on ne peut pas le mettre en cabinet d'instruction parce qu'il n'y a rien à instruire. Ce qu'il y a à faire, on l'a vu, on l'a attrapé sur les faits, tous les preuves sont là. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas à traîner. On l'envoie directement devant le prochain jugement, là, le prochain, comment on a dit, le prochain... la prochaine date où il y aura un jugement, où il faut juger les détenus, les prévenus, là, on l'envoie, on le juge. Parce qu'il n'y a rien à cacher. Il a été pris la main dans le sac, donc il est confié directement au juge des flagrants délits. Mais quand il y a un fait qui se déroule et qu'on ne sait pas concrètement qui a fait quoi, qui a analysé quoi, qui a fait quoi, on confie l'affaire à un juge, à un cabinet d'instruction. À un cabinet d'instruction. C'est ce qui a été fait pour Laurent Gbagbo, pour Charles Blé Goudé. Et d'ailleurs, si on peut revenir un peu en arrière, dans le jugement, dans les déroulés des faits, dans l'enquête, le juge matrimonial, merci Germain Aubrou, merci Germain Aubrou, merci, juge matrimonial, merci beaucoup mon frère. On finit jamais d'apprendre, c'est important, merci Germain, merci beaucoup frère. Alors, on a confié l'affaire Laurent Gbagbo à un cabinet d'instruction. C'est-à-dire qu'à un juge d'instruction. Quand on parle de juge d'instruction, c'est un juge enquêteur. Il y a une affaire qui est en cours. On reproche à des personnes qu'il y a un problème, un souci. On les reproche des choses où on n'a pas de précision. Où les prévenus, où les détenus ne reconnaissent pas forcément les faits. Il faut arriver à prouver la culpabilité des détenus, des inculpés ou des prévenus. C'est dans ce cas-là qu'on peut citer que Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo et même Simone Yvette Gbagbo, un temps a été réclamé avec insistance, avec persévérance par la Cour pénale internationale. Mais il a fallu la volonté personnelle du président de la République sur le Sénat, Alassane Ouattara, pour éviter à Simone d'être transférée à La Haye pour être jugée. Cela, devant l'histoire, tout le monde le reconnaît. Le président a dit non, elle ne sera pas transférée, elle n'ira nulle part. Son mari est déjà là-bas.
Blé Goudé est déjà là-bas. Nous, on va juger Simone Yves Gbagbo en Côte d'Ivoire. Pourquoi? On me posait la question, mais pourquoi il a accepté de transférer Laurent Gbagbo, de transférer Blé Goudé Charles, et autour de Mme Simone Yves Gbagbo, il dit non, on la juge en Côte d'Ivoire. Mais c'est simple. Pendant que le président de la République, par le refus de M. Laurent Gbagbo, président sortant, de reconnaître sa victoire, pendant que le président Laurent Gbagbo prenait le pouvoir ici en Côte d'Ivoire avec son parti, le RADP, la justice n'existait pas. Ça n'existait pas. Les magistrats, beaucoup avaient quitté le pays. Les palais de justice d'Abidjan étaient devenus des maisons comment on appelle, des nids de rebelles, des nids de miliciens. Partout, on ne pouvait pas faire des procès dans ces endroits-là. La justice n'existait même pas. Les magistrats se cherchaient. Il fallait réorganiser la justice, rétablir les choses. Donc pendant ce temps, dans ce cafouillage, dans ce brouhaha, on ne peut pas faire des procès normaux, surtout pour des personnalités étranges. C'est ainsi qu'ils ont été transférés. Mais pendant qu'on parlait maintenant de Simone Yves Gbagbo, la justice était installée, il y a eu des nominations, les gens étaient positionnés clairs, on pouvait faire un procès équitable, libre, à la dimension de l'image qu'on voulait donner à la justice de Côte d'Ivoire. Le procès a eu lieu. Mais ce que nous devons comprendre, dans un procès, il y a le procureur de la République. Il y a le procureur. Et à la Cour pénale internationale, le procureur de la Cour pénale internationale, il y a dans un tribunal normal, il y a le président du tribunal, il y a le juge d'instruction. Le juge d'instruction, c'est-à-dire le juge qui est chargé de mener les enquêtes, et ensuite il y a le procureur. Pour que quelqu'un soit libéré d'un procès ou soit condamné, il faut pas seulement l'avis du juge d'instruction, l'avis favorable du juge d'instruction. Il faut aussi, en plus de l'avis favorable du juge d'instruction, si c'est qu'on appelle une affaire qui est confiée au cabinet d'instruction, il faut l'accord du juge d'instruction, mais en plus de l'accord du juge d'instruction, il faut aussi l'accord du procureur de la République. Donc, dans un procès normal, c'est les deux qui valident une décision. C'est-à-dire que si le procureur prend une décision, le juge d'instruction, le juge en charge du dossier peut s'opposer. C'est logique, c'est le droit, c'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, vous avez dû l'assister souvent dans un procès. Dans un procès, souvent, il arrive souvent que le juge en charge de l'affaire peut plaquer 5 ans à la personne. Tout le monde entend 5 ans. Et puis le procureur s'oppose et donc le procureur peut donner 2 ans. Il y a eu même des jugements où le juge peut dire, par exemple, qu'il est condamné. Et puis le procureur maintenant vient parler comment on appelle, comment ils ont condamné les 2 salauds avant-hier là. Vient parler de sursis. Donc l'un dans l'autre, c'est quand les deux sont d'accord sur une décision que la décision s'applique. Dans le cas de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé Charles, il y a eu des accords. Les juges de la Cour pénale internationale ont dit que les faits qui avaient été reprochés à Laurent Gbagbo et à Blé Goudé Charles, qu'ils ne sont pas arrivés à prouver. Chers frères et sœurs, partagez la vidéo. Envoyez la vidéo à tout le monde dans les grains, aux petits gars, envoyez la vidéo aux Soroïs, envoyez la vidéo qu'on appelle à Laurent Gbagbo, envoyez la vidéo à Simone Yves Gbagbo, envoyez la vidéo à, comment elle s'appelle, Nadi Bamba, envoyez la vidéo, je ne sais pas, les petits, envoyez la vidéo à Blé Goudé Charles. C'est important. Quand on donne les cours de droit comme ça, c'est gratuit qu'on les donne. Ça veut dire qu'on a bien suivi nos cours, ça veut dire qu'on a bien fréquenté, ça veut dire qu'on a assimilé les cours de droit, et donc on peut parler librement, sans forcément être juriste. Ça, c'est le bien bas quand même. Donc, quand les juges de la Cour pénale disent « Nous ne sommes pas arrivés à prouver les faits qui ont été reprochés à Laurent Gbagbo. » Je m'écoute bien. Nous ne sommes pas arrivés avec les témoignages. Partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde, chers frères et sœurs. Organisez des séances vidéo.
multiplier la visibilité de ce qui est bon. On est 405 personnes actuellement en ligne. Si les 405 personnes partagent la vidéo dans 10 groupes chacun, on passe exactement à 1000. Faites passer le bon message. Ça veut dire que quand le bon message passe, quand le bon message touche les cœurs, quand le bon message atteint les cibles, il y a l'équilibre dans l'information. Là où le mal est passé, la vérité surabonde, la vérité est claire, la vérité transforme les cœurs et transcende les gens, et ça permet aux gens d'être lucides, ça permet aux gens de comprendre, ça permet aux gens d'analyser, ça permet aux gens d'être réels et d'avoir la bonne information, sans passion. L'information sans passion, l'information libre. Parce qu'en matière de droit et de justice, on n'a pas besoin de tordre le cou. On a simplement besoin de dire la vérité, de dire le droit. C'est important. Alors, les juges disent, après 7 ans, 8 ans de procès, ou je ne sais pas, nous ne sommes pas arrivés à prouver ce qui est reproché à Laurent Gbagbo et à Blé Goudé Charles. En cet effet, nous nous demandons simplement qu'il soit acquitté. Nuance. Moi, j'ai dit, toi, tu m'as volé. Toi, tu dis, tu ne m'as pas volé. On s'en va devant la justice. Pendant que la justice te détient là, tu n'es pas encore prisonnier. Il faut signaler que jusqu'à aujourd'hui, Laurent Gbagbo et Blé Goudé Charles ne sont pas des prisonniers. Ça aussi, c'est important. Ça aussi, c'est important. Le prisonnier, c'est celui qui a été jugé et condamné. Celui à qui on reproche des faits, mais qui n'a pas encore été prouvé, et dont les faits sont dans un cabinet d'instruction, dans le droit, on dit c'est un détenu. Il est détenu pour nécessité d'enquête. Étant donné qu'il est détenu, mais qui n'est pas condamné, il n'est pas un prisonnier. Souvent, on dit des choses, mais il faut souvent, je parle sur le contrôle des juristes qui nous regardent, qui nous assistent et qui nous guident et qui nous conseillent. Nous, on est dans le domaine du bâtiment, nous sommes des techniciens en bâtiment, ce n'est pas notre domaine de prédilection, mais comme on aime apprendre, comme on s'informe, comme on se forme, je pense qu'on peut arriver à un résultat de comprendre et d'accepter certaines choses. Ça veut dire quoi? Que Laurent Gbagbo, même lui qui est professeur d'histoire, pouvait s'informer sur le droit. Ça veut dire que Blé Goudé Charles, qui est dans je ne sais pas quoi, dans quel domaine, peut aussi s'informer et connaître le droit, connaître la loi et fonctionner selon la loi et selon le fonctionnement des choses, je veux dire, des droits. Donc, vous êtes détenu pour nécessité d'enquête, pour prouver la réalité, pour prouver la vérité, pour savoir si réellement ce qu'on vous reproche est vrai. Quand des juges, après des enquêtes, viennent dire que nous ne sommes pas arrivés à prouver ce qui vous est reproché et que nous demandons que vous soyez acquittés, quand je dis je ne suis pas arrivé à prouver et que je demande que vous soyez acquittés, je n'ai jamais dit que vous êtes innocent. C'est important de le souligner. Pour l'histoire, pour nos enfants qui nous regardent, pour nos frères, pour le respect des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, pour le respect des aînés, des personnalités, des gens qui ont étudié le droit. Il faut préciser ça. Quand un juge dit « je ne suis pas arrivé à la construction, à la conclusion de prouver ce qui est reproché à Laurent Gbagbo et à Blé Goudé Charles, et que moi, je propose qu'on la quitte », le juge n'est pas en train de dire que les prévenus qui sont devant lui, les détenus Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont innocents. Ils n'ont jamais utilisé le thème, comment on appelle, le thème qu'ils sont innocents. Il dit on n'est pas arrivé à prouver la culpabilité, on n'a pas arrivé à prouver qu'ils sont coupables de ce qu'on leur reproche parce que les témoignages n'étaient pas précis, tout et tout. Maintenant, là on met une pause. Comment est-ce que des gens ne sont pas arrivés à prouver ce qui était reproché à Laurent Gbagbo et à Blé Goudé Charles? Pourquoi? Je sors un peu de ce que je suis entré dans le droit et pour dire c'est très simple. Nous étions tellement convaincus
au niveau des victimes. Je ne parle pas d'un parti politique, parce que les victimes, il y a eu partout, dans le RHDP, il y a eu des victimes à la LMP, à la majorité présidentielle, il y a eu des victimes dans la société civile, il y a eu des gens qui ne sont même pas politiciens, qui partaient, qui sautaient dans la vie, qui ont été atteints par balle. Donc les victimes, il faut respecter les morts, il faut respecter toutes les victimes, il ne faut pas politiser les victimes. Mais les gens qui sont allés témoigner là, ils étaient tellement convaincus qu'en partant, mais n'ont pas pris le soin de causer, de discuter. Des gens étaient plutôt captivés par le fait qu'ils allaient partir en Europe, qu'ils partaient en Hollande, on allait les téléviser, qu'on allait les voir, ils sont en Hollande. Donc on voyait des témoins qui étaient plutôt des touristes à La Haye que des témoins véritables. Des gens sont allés pour être touristes. Des gens sont allés même peut-être pour aller se chercher. Mais ils ont oublié c'est pourquoi ils sont allés. C'est pour les raisons réelles pour lesquelles ils sont allés. De dire réellement et véritablement ce qui s'est passé. Chers frères et sœurs, partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde, mettez les cœurs pour stabiliser la vidéo, empêchez qu'on vienne signaler la vidéo, parce que quand on parle comme ça, quand on est en train de dire des choses comme ça, ça dérange. Et si vous êtes important, vous devez déranger. Tant que vous ne dérangez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas important, ça veut dire que vous ne comptez pas, ça veut dire que ce que vous faites là ne change rien dans ce qui est dit. C'est ça qui a été un peu le problème. Bref, je pense que les choses vont changer dans les prochains témoignages, tout et tout. Nous, on veut simplement que la vérité soit sûre. Nous, on veut que les 30 000 morts là, qu'on ne nous dise pas que ces 30 000 morts sont morts cadeaux, qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a rien eu et qu'ils sont morts parce qu'ils avaient envie de mourir. On veut au moins que les mémoires, que la mort de ces personnes soit respectée. C'est important pour nous. Donc, les juges ne sont pas arrivés à prouver. Donc, eux, ils demandent simplement que Laurent Gbagbo et Blé Goudé Charles soient acquittés. Mais je vous ai dit quoi auparavant? Je vous ai dit que dans un procès, surtout dans un procès où les détenus sont dans un cabinet d'instruction, une décision ne peut pas être rentrée. Une décision ne peut pas rentrer en effet, ne peut pas être validée sans l'accord des deux parties. Les deux parties qui interviennent dans un procès normal, c'est le juge en charge de l'affaire et le procureur. Les deux doivent avoir le même langage. Et quand les deux n'ont pas le même langage, quand les deux ne s'entendent pas sur un jugement, sur quelque chose qui est prononcé, chacune des parties a le droit, comme l'autorise la loi, de faire appel. Quand on dit par exemple que le procureur s'oppose à une décision du juge, ça peut être le cas contraire. Le cas contraire aussi serait que le juge s'oppose à une décision du procureur. Ça aussi, ça arrive. Parce que les gens pensent que quand le procureur s'oppose à une décision du juge, ça veut dire que c'est parce que c'est lui qui est le procureur et que c'est lui qui s'oppose. Non! La décision même peut venir du procureur. Et puis le juge aussi s'oppose et le juge, le procès, il fait appel du jugement et l'a fait vers un procès en appel. Mais lorsqu'on parle de procès en appel, je suis allé dans le fondement, dans les explications, depuis le bas, depuis les choses, pour que vous compreniez mieux ce dans quoi nous sommes actuellement. Pour que vous compreniez mieux ce dans quoi nous sommes actuellement. C'est-à-dire, le procès en appel, ça veut dire le procureur s'oppose à la conclusion de l'enquête du juge. Partant de ce principe, en ce moment-là, on reprend encore le procès. Vous allez comprendre là où je vais venir. Pourquoi je dis que ça ne dépend pas du président Alassane Ouattara. Quand on va arriver à là, vous allez mieux comprendre. Parce que si tu n'expliques pas bien, le jeune de Oumé, le jeune de Boaké, le jeune de Ma, le jeune d'Abangourou, le jeune de Yopougon, le jeune d'Anyama, le jeune de Boaké, il ne va pas comprendre pourquoi tu lui dis le retour de Laurent Gbagbo, le jeune de Soubré, de Roi Gayo, de Mama, ne va pas comprendre pourquoi tu lui dis le retour de Laurent Gbagbo ne dépend pas d'Alassane Ouattara. Il ne va pas comprendre. Maintenant, si la décision des juges d'acquitter Laurent Gbagbo et Blé Goudé Charles est vue aussi dans le même sens que le procureur, la décision prend effet et immédiatement les deux s'entendent, parce que pour la demande par exemple d'une liberté provisoire qu'un détenu émet, un détenu
émet une demande de liberté provisoire à son juge, le juge accorde ou refuse. Mais une fois que le juge accorde la demande de liberté provisoire, la même demande qui est sur la table du juge, qui a été accordée par le procureur, par son juge, son juge, est transmise au cabinet du procureur. Et le procureur doit aussi valider, donner son OK ou pas. Donc les deux doivent être toujours d'accord. Quand le procureur s'oppose, c'est un nouveau procès. Mais un nouveau procès de vous à moi, c'est pourquoi? C'est pour reprendre les dossiers. Et c'est maintenant au procureur d'expliquer avec de nouvelles preuves, avec de nouveaux arguments, de pourquoi il pense que la décision qui a été rendue pour lui n'est pas juste. Quand le procureur fait appel à une décision émise par le procureur, il dit qu'il y a eu peut-être des failles. Il y a eu des paramètres qui n'ont pas été pris en compte lors du procès. Et donc je propose la reprise du procès pour permettre d'envoyer des nouvelles preuves, nouvelles preuves, et pour envoyer de nouveaux paramètres qui n'ont pas forcément pour lui été pris en compte dans le jugement du dossier. Donc le procureur maintenant qui fait appel, il appartient maintenant au parquet de voir réellement si on peut accepter, d'accepter la demande du procureur de faire appel. Quand c'est accepté, le procès reprend. Vous êtes d'accord avec moi? Quand c'est accepté, le procès reprend. Mais quand le procès reprend, pour quelqu'un qui avait été déjà détenu depuis des années, je parle de Laurent Gbagbo et de Blaise Deschamps, eux là, ils connaissent le sens de dire quelqu'un qui est détenu, quelqu'un qui est dans une cellule. Ils connaissent les difficultés, la souffrance. Ils connaissent le mal d'être détenu, comment ça travaille sur l'esprit de l'homme, comment ça empêche un homme d'être équilibré. Ce qui, donc, quelque part, l'homme veut fuir la détention. Et c'est à cet homme-là qu'on lui dit qu'il est en liberté provisoire, mais comme l'affaire est encore en cours, on pourrait l'appeler à chaque moment. On peut l'appeler à chaque moment pour qu'il revienne par rapport encore au procès qui est en cours. Maintenant, si des détenus, des prévenus, des inculpés par rapport à une affaire qui est encore en cours, dont on doit les rappeler quand on veut, au moment où on veut, pour éclaircir, pour permettre à la vérité de triompher, pour que tout le monde puisse comprendre, on doit les rappeler à n'importe quel moment. Il appartient à la Cour pénale internationale de vérifier quand le détenu veut aller dans un pays, de savoir, c'est eux qui donnent les OK. S'il va dans ce pays-là, est-ce qu'il y a possibilité pour que dans ce pays où il va là, il puisse nous échapper? Est-ce qu'il y a possibilité pour que dans le pays où il va là, si on l'appelle, il dit il ne vient pas, ou bien il dit il ne vient pas, ou bien est-ce qu'il y a possibilité pour que dans le pays où il va là, il n'y a pas de possibilité qu'il nous échappe, qu'il fuit la justice, qu'il ne revient plus répondre aux appels de la justice, qu'il ne répond plus au procès, ainsi de suite. Donc c'est la Cour pénale internationale qui regarde. C'est la Cour pénale internationale qui regarde, qui analyse. Parce que c'est eux qui ont le dossier en main. C'est eux qui autorisent Laurent Gbagbo à s'installer ici. C'est eux qui autorisent Blaise Deschamps à s'installer ici. Même si Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire, le président de la République, l'État de Côte d'Ivoire, qu'il a fini par reconnaître, le président Alassane Ouattara, qu'il a fini par reconnaître devant tout le monde qu'il est le président de la République de Côte d'Ivoire, pendant que certains sont en train de parler de transition, certains sont en train de, je ne sais pas quoi, préparer des coups d'État, coups de force, coups d'éclat, lui il a reconnu les autorités en place, il a demandé passeport, on lui a donné. Il appartient au gouvernement. Il appartient au président de la République, il appartient au Premier ministre, il appartient à l'État de Côte d'Ivoire de donner un passeport à tout Ivoirien qui le demande. Maintenant, si Laurent Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire ou pas, cela ne dépend pas de l'État de Côte d'Ivoire.
Si Laurent Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire ou pas, si Laurent Gbagbo doit rentrer ou pas en Côte d'Ivoire, si Blé Goudé doit rentrer ou pas en Côte d'Ivoire, ça ne révèle pas de la compétence de l'État ivoirien. Ça ne révèle pas de la compétence d'Alassane Ouattara. Et même si on dit que ça révèle de la compétence de l'État ivoirien, ça révèle de la compétence de la justice ivoirienne. Mais Alassane Ouattara n'est pas la justice ivoirienne. Alassane Ouattara est le président de la République. Il n'est pas procureur de la République. Il n'est pas juriste. Il n'est pas juge d'instruction. Il n'est pas juge d'application des peines. Il n'est pas... Ce qui est politiquement faisable, c'est ce qu'Alassane Ouattara a fait. Autoriser l'administration ivoirienne à donner le passeport ordinaire et le passeport biométrique à Laurent Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? À Laurent Gbagbo, c'est fini. Maintenant, s'il doit rentrer en Côte d'Ivoire ou pas, ça ne révèle pas de la compétence de l'État ivoirien. C'est la Cour pénale internationale qui voit. C'est la Cour pénale internationale qui analyse. C'est la Cour pénale internationale qui observe. C'est la Cour pénale internationale qui regarde si il peut rentrer en Côte d'Ivoire ou qu'il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est eux qui valident. Pensez-vous, pour ceux qui sont dans les émotions, des gens qu'on les voit, des honnêtes citoyens, des personnes âgées, des personnes quand même qui ont fréquenté ici en Côte d'Ivoire, qui ont une certaine maturité, qui ont atteint un certain niveau dans la vie, venez dire non, ça dépend de Ouattara. C'est lui qui doit le faire entrer en Côte d'Ivoire. Il y en a même qui disent non, mais c'est lui qui l'a fait partie. C'est lui qui peut le faire revenir. Quand il le faisait partie, c'était à la demande de la Cour pénale internationale. Alassane Ouattara n'a pas pris Laurent Gbagbo dans un avion pour aller frapper la porte de la CPI. Je vous ai envoyé un prisonnier. Est-ce que le jour où il a été transféré à la CPI, là, la CPI vous a dit qu'il ne savait pas? Il ne savait pas que Laurent Gbagbo venait? Est-ce que le jour où il a été transféré à la CPI, quand il partait là, sa cellule n'était pas prête? Quand il partait, est-ce qu'on ne l'attendait pas à la CPI? Est-ce qu'on ne savait pas qu'il venait? Est-ce qu'ils n'avaient pas pris la décision pour les recevoir? Mais s'ils ont pris la décision pour le recevoir, ça veut dire qu'ils s'attendaient à lui. Ça veut dire qu'ils savaient qu'il venait. Ça veut dire qu'ils ont autorisé son transfert. Ça veut dire que ça leur demande qu'il a été transféré. Un pays ne prend pas quelqu'un dans son pays pour aller le proposer à la Cour pénale internationale. La Côte d'Ivoire a paraphé la loi, fait partie des pays qui ont signé le traité pour être membre de la Cour pénale internationale. Et donc la Cour pénale internationale n'agit pas parce que c'est une Cour pénale internationale. Elle agit avec les pays qui ont signé le traité, qui appartiennent, qui sont membres de la Cour pénale internationale. Donc elle a le regard. D'ailleurs, lors même de cette crise post-électorale qui s'est prise récemment ici, la Cour pénale internationale a prévenu pour dire on vous suit de près. Ceux qui vont occasionner des morts, ne soyez pas étonnés que dans ces jours-ci, la Cour pénale internationale ici demande des personnes. Ne soyez pas étonnés que Henri Konan Bédié soit transféré à la Cour pénale internationale. La loi ne regarde pas l'âge. Ne soyez pas étonnés que quelqu'un comme on appelle, je vais dire, Soro Kibafori Guillaume soit transféré à la Cour pénale internationale. Ne soyez pas étonnés que Mabri Touaké soit transféré. Ne soyez pas étonnés que les Afingé soient transférés à la Cour pénale internationale. C'est la Cour qui demande. On n'est pas encore ressorti de la Cour pénale internationale. Et jusqu'aujourd'hui, on travaille, on dépend, on collabore. C'est librement qu'on a adhéré. Donc c'est eux qui ont demandé que Laurent Gbagbo soit transféré. Laurent Gbagbo a été transféré à la demande de la Cour pénale internationale. Donc Laurent Gbagbo ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire selon lui-même sa propre décision. Je me dis, avec la prison, je pensais que l'homme avait changé un peu. Qu'il s'était retrouvé dans un peu d'humilité. Comprendre que la Côte d'Ivoire ne dépend pas de lui. Comprendre que le monde ne dépend pas de lui. Qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, comment il veut et quand il veut. Quand l'homme dit... Quand il dit, dès qu'il prend son passeport, je vais rentrer en Côte d'Ivoire en décembre, c'est immature. Allez-y lui dit, que Dina Farala dit, quand tu prends ton passeport et qu'il te dit que tu dois rentrer en Côte d'Ivoire en décembre, c'est immature. C'est immature. Pour quelqu'un qui a dirigé la Côte d'Ivoire, pour quelqu'un qui est professeur d'histoire, tu dois comprendre que ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas toi qui décides. Monsieur Laurent Gbagbo, ce n'est pas vous qui décidez de votre sort. Vous n'avez pas votre destin en main. Vous n'avez pas votre destinée en main. Vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez parce que vous êtes cité, vous êtes inculpé. Vous êtes détenu dans une affaire qui est encore en cours. Et c'est les juridictions compétentes qui décident de votre sort. C'est les juridictions compétentes qui décident de votre sort.
C'est la Cour pénale internationale qui décide. C'est le juge, c'est le procureur qui décide. Est-ce que non ou oui, vous pouvez rentrer en Côte d'Ivoire chez vous? Ce n'est pas les autorités ivoiriennes. Arrêtez de berner les gens. Arrêtez d'enseigner autre chose aux enfants à Yopougon, à Beauville, un peu partout, les rebelles, à Djokwe, à Danané, un peu partout. Mais dites la vérité à nos parents. Dites la vérité à la jeunesse ivoirienne. Dites la vérité à vos enfants. Les gens vont à l'école pour être intelligents, mais finalement, j'ai l'impression que être gore, là, ça devient une malédiction. J'ai l'impression qu'être gore, là, ça devient une malédiction. On ne comprend plus réellement. On n'a plus la faculté de détecter la vérité. On n'a plus la faculté, même quand on a un doctorat en droit, de dire réellement, de dire le droit simplement. Comment peut-on prétendre, pour quelqu'un qui est dans un procès, qui a atteint ce niveau, dire que son retour en Côte d'Ivoire était quelque chose de simple? Et que c'était le détenu, lui, qui avait la possibilité de décider librement. Je rentre en Côte d'Ivoire en décembre. Côte d'Ivoire, c'est ton hôtel. Côte d'Ivoire, là, c'est ton hôtel, c'est ton champ. Tu es un détenu. Tu es inculpé dans une affaire. Tu es mêlé à une affaire. Va demander à tes juges, va demander à la Cour pénale internationale qui va t'autoriser s'ils sont prêts à te libérer en décembre. Pourquoi c'est toi qui fixes ton retour? Si tu savais que tu dois demander à ce que les autorités ivoiriennes, avec ton secrétaire... Oh! Ça veut dire que là encore, il y a un problème. Chers frères et sœurs, il y a un problème. Quand Laurent Gbagbo décide, selon lui, de rentrer en Côte d'Ivoire en décembre, il demande à qui de venir négocier son retour. Chers frères et sœurs, ça veut dire que pendant des années, Pascal Affi N'Guessan a, selon moi, évolué dans du faux. C'est-à-dire, au dit de Laurent Gbagbo, à la réaction de Laurent Gbagbo est en train de nous dire que Pascal Affi N'Guessan est un usurpateur de titre, qu'il avait faux, usage de faux, visage de faux, faute en écriture, qui s'est prévalu. Il s'est prévalu d'une autre personnalité. Parce que quand il décide de venir en Côte d'Ivoire, l'homme prend le soin de s'adresser à son secrétaire général Assouave. Donc ça veut dire, ce que ça veut dire, ça veut dire que les Jean Bonnet, les Kessia, les Mouloubé, tout ce que vous connaissez là, étaient dans l'illégalité pour Laurent Gbagbo. C'est-à-dire pour Laurent Gbagbo, ces personnes n'ont jamais existé. À Pascal Affi N'Guessan a passé son temps à nous emmerder, à nous anarquer, à jouer avec la vie des Ivoiriens, à jouer avec la vie des enfants de Bonois, des populations de Bonois, à prendre comment on appelle, la vie comment on appelle, la vie des Ivoiriens en compte. Ainsi de suite. Chers frères et sœurs, moi je vous ai parlé. J'ai parlé de mon aîné, le chargé de mission du ministre Abina Kwaku Pascal, le grand frère Sidibé Mohamed Lamine. Dès le début du direct, j'ai parlé, j'ai dit aujourd'hui là c'est mon anniversaire, grand frère, faut pas faire ça, tu m'as toujours fait, faut pas gâter ton nom. Je n'ai même pas encore fini le direct. J'ai même pas encore fini le direct. Ça y est là, 454. C'est pas un débat. Nous là on n'a pas de discussion. J'ai pas encore fini de parler. Le grand frère allait faire dépôt déjà. C'est-à-dire quand je sors d'ici là, c'est gâté. On n'est pas des usurpateurs de titres. Comme on appelle, comment ça s'appelle, Pascal Affi N'Guessan. On n'est pas dans ça. Dépôt propre. Ça y est déjà là dans mon téléphone. Quand je sors là, il m'a retiré et puis aller. C'est anniversaire, c'est pas amusement. C'est de ça qu'il s'agit. Grand frère Sidibé Mohamed Lamine, merci beaucoup. Voilà, ça ne m'étonne pas. C'est le contraire qui allait m'étonner. Les gens parlent. Mais nous, on sait où on est, on sait avec qui on va, on sait comment on marche. Merci, grand frère. Merci, cher ami. Alors, monsieur Laurent Gbagbo, tu ne peux pas décider de rentrer en Côte d'Ivoire en décembre. Ce n'est pas toi qui décides. C'est pas toi qui décides. Et ça ne dépend pas du gouvernement ivoirien, ça ne dépend pas du président de la République, ça ne dépend pas du procureur de la République, ça ne dépend pas du ministre de la Justice, ça dépend de la Cour pénale internationale. Parce que tu es un prévenu, tu es un détenu, tu es un inculpé. Et c'est eux qui regardent. S'ils pensent
que venir en Côte d'Ivoire ne peut pas compromettre la suite du procès, il n'y a pas de problème. Ils peuvent t'autoriser à venir en Côte d'Ivoire. Si le président de la République, Alassane Ouattara, prend le devant des choses, force pour que tu reviennes, et que la Cour pénale internationale demande, après qu'ils ont besoin de toi pour la suite du procès, toi, Laurent Gbagbo, qu'on connaît là, tu vas venir nous dire que toi, tu ne sors pas de chez toi, Ouagadougou, que toi, tu ne sors pas de Ouagadougou, que toi, tu ne sors pas de Gagnoua, que toi, ici, là, c'est ta terre, que chez toi, ici, là, on ne va pas venir te faire sortir d'ici. Vous allez venir nous dire non, c'est quoi encore? La Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Avec tes petits, les jeunes patriotes, des gens qui ont été, on a fait le lavage des cerveaux depuis 8 ans. On a fait le lavage des cerveaux. Ils sont pires que des djihadistes. Ils sont pires que des djihadistes. Ils sont pires que, comment on appelle ça, les gens qui vont se sacrifier pour faire exploser les bombes là, comment on les appelle? Ils sont pires que ça. Vous allez venir ici, c'est vrai que, donc c'est à eux de voir. Si demain il y a un blocage, si demain il y a un souci, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le Premier ministre, ce n'est pas le ministre de la Défense, c'est eux-mêmes qui ont autorisé et tu es venu en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour nous, c'est très important. Alassane Ouattara n'est pas celui qui permet ou qui autorise à un détenu de la Cour pénale internationale, à un prévenu de la Cour pénale internationale de venir ou de ne pas venir en Côte d'Ivoire. C'est la justice qui décide. Alassane Ouattara n'est pas la justice ivoirienne. Alassane Ouattara n'est pas la Cour pénale internationale. Alassane Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est très important de le noter. C'est très important de l'enseigner à ses enfants. C'est très important de regarder les jeunes en face, de regarder ces militaires, les kamikazes. Raïssa Meïté, sois salué depuis ta position, Raïssa. Ça prouve que tu suis le direct. Ça prouve que tu es en phase avec le Dina Farala. C'est important. Ça prouve que tu es en phase avec le Dina Farala. C'est important. Donc, c'est des kamikazes. Des gens qui évoluent comme ça. Ils vont à gauche, ils foncent. Des gens qui ne regardent rien. Des gens qui ne savent qu'une seule chose. Ouais, chantoulé. Sois salué depuis ta position, grande soeur. C'est important. Alors, voilà. Donc, Laurent Gbagbo vient en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo ne vient pas en Côte d'Ivoire. Ça ne dépend pas du gouvernement ivoirien. Ce n'est pas la tasse d'été d'Alassane Ouattara. Ce n'est pas la tasse d'été du Premier ministre. Ce n'est pas notre rôle. Aujourd'hui, c'est comment stabiliser la Côte d'Ivoire. Comment développer la Côte d'Ivoire. Comment continuer à construire les routes. Comment finir les différents stades qui ont été lancés en Côte d'Ivoire pour recevoir la CAN 2023. Comment permettre de finaliser le travaux du métro d'Abidjan pour que pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y ait des métros à Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit. Voici comment le président est en train de réfléchir. Comment finaliser ce projet-là. Comment permettre aujourd'hui à, comment on appelle le Carrefour Mel à l'époque, comment on appelle le coin là, le marché qui est détenu actuellement par les Marocains. Mais c'est un travail, franchement, allez-y visiter Abidjan, chers frères et sœurs. Maintenant, là, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, quand vous venez en Côte d'Ivoire, promenez-vous. Les benguistes là, vous aimez aéroport à la maison, aéroport, hôtel, aéroport, vous êtes avec les petits filles à Abidjan, vous venez lutter nos go ici. Hein? Vous venez lutter nos go, vous gâtez le marché. Là où on donne 10 000, vous partez donner 20 000, 40 000, vous gâtez le marché. Ça, c'est votre travail. Ça, c'est votre travail. Hein? On a habitué les gens à 5 000, 5 000. Quand vous venez, vous donnez les 40 000, vous donnez les 50 000. Maintenant, quand vous partez maintenant, c'est difficile pour nous. C'est pourquoi moi, amitié de Benguis, ça, j'aime pas trop. Quand vous venez, c'est pour gâter le marché. Le marché, là, il y a un syndicat. Il y a des règles, il y a des choses qui ont été dites. Mais quand vous venez, vous n'écoutez rien. Vous ne respectez rien. Ça, c'est notre débat. On va en parler dans les prochains directs. Voilà, en off, on va en discuter. C'est ça. Le président est préoccupé par ça, le développement, l'électricité, stabiliser les choses, sécuriser le pays, ainsi de suite. C'est ça qui est le plus important. Donc, le retour ou pas de Laurent Gbagbo, ça a quoi à changer dans la vie de la nation? Ce n'est pas un événement. Je vous ai dit, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas notre tasse d'été. Ce n'est pas notre tasse d'été. On avance. Le pays est en train de construire. Le pays, oui, mais Samassi Ousmane, c'est votre travail. Ne me faites pas parler. Je n'ai pas envie de dire ça sur le direct, mais si vous continuez là, je vais parler, je vais tout mettre dehors et puis ça va finir. Hein. Voilà, vous me connaissez. Dina Farala, il n'a pas peur de quelque chose. Voilà, Dina Farala n'a pas peur de quelque chose, n'a pas froid aux yeux. Et vous-même, vous savez ça. Si vous continuez là, je vais mettre tout dehors ici aujourd'hui et puis tout va finir. FC Cool, tu connais, je connais. C'est important. Bref, la loi, c'est la loi.
et la loi fonctionne comme elle doit fonctionner. Le président Alassane Ouattara n'est pas la justice, n'est pas la loi, et la loi doit fonctionner, la vérité doit être dite, et c'est important que chacun connaisse sa place dans une république normale. C'est de ça qu'il s'agit. Dans une république normale. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers frères et sœurs, soyez sereins. Aimez votre pays. Priez pour la Côte d'Ivoire. J'ai appris que M. Guillaume Kibafouri Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, serait malade. J'ai fait la politique, mais je suis un homme. Je fais la politique, mais je suis un homme. Un homme responsable, qui assume ses dires. Un homme qui assume ses propos. Je n'ai pas le cœur comme Anselmo Bruy. Je n'ai pas le cœur comme Soro Kibafouri Guillaume pour souhaiter la mort de mon prochain. Non. Pour souhaiter même la mort de mon ennemi. Non. Je n'ai pas cette haine-là jusqu'à ce point. J'ai pris pour que si réellement l'homme est malade, de sa place là où il se trouve, qu'il regagne la guérison. Et que c'est dans cette guérison-là qu'il va avoir, il va venir s'engenouiller devant nous ici et on va lui donner des conseils. C'est dans cette guérison-là qu'il viendra et qu'il verra qu'il a eu tort sur tous les points et qu'il reviendra à la case des pattes demander pardon à tous les Ivoiriens avant de partir. Je ne souhaiterai jamais la mort d'un adversaire politique. Je ne souhaiterai jamais la mort de mon ennemi. Je ne souhaiterai jamais la mort d'un individu parce que c'est à Dieu qu'appartient la vie et c'est Dieu seul qui ôte la vie. Ils ont souhaité la mort du président de la République. Ils ont souhaité la mort des cadres du RHDP. Ils ont même tué des cadres du RHDP. Ils ont brûlé des militants du RHDP vifs. Ils ont fait tout. Mais nous sommes des militants du RHDP. Dans notre parti, jamais nous ne souhaitons la mort d'un Ivoirien. Qu'il soit du nord, de l'est, de l'ouest, qu'il soit du centre. Peu importe là où il est, tout Ivoirien a le droit de vivre ici en Côte d'Ivoire en paix. Quelle que soit son opinion politique, il doit bénéficier des retombées de la politique de notre président, de tout puissant président, le docteur Alassane Ouattara. C'est une fierté nationale pour nous. Chers frères et sœurs, je finis mon direct en vous disant merci. Merci pour vos messages d'amour, messages d'affection. Merci. Aujourd'hui, c'était un grand jour. C'était mon anniversaire. C'est même pas encore fini. Mais j'ai vu combien de fois je compte pour vous. Combien de fois vous m'aimez. C'est important. Combien de fois le Dina Fara a atteint nos stades. Et notre stade. Franchement, les messages viennent de partout et de toutes les personnalités ici en Côte d'Ivoire. Je vous dis, des gens même que je ne pensais même pas qu'ils ont mon numéro. Des gens que je ne pensais même pas qu'ils allaient m'appeler. Les pages les plus célèbres du pays ont publié l'image du Dina Fara pour annoncer son anniversaire, pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Ça prouve que nous comptons aujourd'hui dans l'opinion politique en Côte d'Ivoire, dans la communication politique en Côte d'Ivoire. Et nous allons continuer à bosser, à travailler. Nous allons continuer à nous tromper par moments. Parce que ça arrive, c'est seuls ceux qui ne veulent pas travailler, seuls ceux qui ne font rien, c'est eux qui ne se trompent pas. Mais ceux qui se battent, ceux qui se mettent au travail, eux, ils peuvent se tromper. La chose la plus facile dans la vie, c'est se tromper. Mais on peut se tromper par moment, on peut dire des choses par moment, mais le plus important, c'est l'intention. C'est ce qui nous anime. Ce qui nous anime, c'est la stabilité, c'est la paix, c'est le vivre ensemble. Nous avons pour ennemis tous ceux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, nous trouverons sur le chemin. Mais ceux qui sont dans la paix, qui veulent la stabilité, la paix, mais qui ne sont pas forcément de notre parti, alhamdoulilah, nous travaillons ensemble. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse les Ivoiriens. N'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent travailler en Côte d'Ivoire, tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier, qui veulent être partenaires, même de la société, pour permettre d'avoir des actions dans la société. Parce que c'est ça. La société est en train d'installer partout des trucs dans tout le pays en Côte d'Ivoire. Il y en a qui viennent investir dans l'entreprise pour être partenaires. Et quand les lots sortent, quand on finit de faire de décaper les lots d'appel, ils sont des partenaires automatiquement, ils reçoivent une partie des terrains. Il y a ceux qui le font. Il y a ceux aussi qui achètent directement les lots. Tout ça, c'est faisable et tout est. Il y a un seul contact, il y a un seul numéro. C'est le 07 39 09 09. Le 07 39 09 09. C'est important. Pour ceux aussi qui ont la possibilité d'adresser des lettres d'invitation, voilà, pour recevoir le PDG de la compagnie, pour recevoir le directeur commercial que je suis, nous vous entendons pour nous faciliter les choses parce que nous envisageons très prochainement nous rendre en France.
principalement pour rencontrer tous les clients, tous les partenaires de la France, tous ceux qui sont là-bas, pour mettre en place très bientôt, qu'on appelle le premier projet immobilier, des constructions ventres que nous allons mettre en place. Et nous voulons le faire avec des partenaires déjà à la base. Nous voulons être crédibles, comme nous l'avons été depuis des années, mais nous voulons aussi rassurer. Nous voulons faire la chose autrement. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Merci à tous ceux qui font confiance à la compagnie. Merci à tous ceux avec qui nous travaillons déjà. Merci à ceux qui vont venir après. Merci à tous ceux qui nous appellent. Et c'est important. Chers frères et sœurs, c'était votre ami, votre serviteur, le Dina Fakla. Il y a un seul numéro, n'oubliez pas, c'est le 07 39 09 09. 07 39 09 09. Vous êtes à l'étranger, c'est le 225 07 39 09 09. Si c'est un numéro WhatsApp, j'ai dit que je ne dors jamais. Tous les jours, on peut crier, on peut s'écrire, on peut causer. Tant que la tête tourne, 24 heures sur 24. Tant que la tête tourne, 24 heures sur 24. Paix en Côte d'Ivoire. Merci à vous. Et puis on est ensemble.